À l'heure où je filme cette vidéo, bah déjà on est même pas en décembre. J'ai pas du tout vu les commentaires, forcément, de la vidéo précédente, mais s'il y a des gens qui ont deviné le pays d'aujourd'hui, franchement chapeau. Après, faut le faire parce que c'est un pays qu'on n'entend pas forcément très souvent. Est-ce que vous connaissez un pays qui a des frontières terrestres uniquement avec un seul autre pays? Je sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas, le Lesotho en fait partie. Lesotho, donc c'est le petit pays tout en bas en Afrique du Sud, enfin pas en Afrique du Sud, mais qui est entouré par l'Afrique du Sud. Voilà, la capitale, je sais pas. J'ai pas grand chose à gratter. Hein. Par exemple, pour le Brésil, j'aurais plus à gratter. Hein. Donc, Lesotho. Et aujourd'hui, on va faire une soupe. C'est bien, c'est l'été, c'est avec des produits de saison, épinards. Et un autre ingrédient qu'on n'aurait pas forcément mis dans une soupe. Mais ça passe pas si mal. Voilà. Bah, cette recette, oui, il y a des choses où on se dit, bon, c'est normal, hein, des épinards, des pois cassés. J'ai pas des jaunes, j'en ai trouvé que des verts. C'est pas grave, hein, de toute façon, je suis pas à une approximation près. De l'oignon, d'autres petites choses. Et évidemment, qu'est-ce qu'on rajoutera à cette soupe? Des mandarines. Je vois pas ce qui est bizarre avec ça. Donc, vous vous souvenez le bouillon? Je vais peut-être me mettre là, peut-être qu'on me voit. Vous vous souvenez du bouillon de poulet qu'on avait fait en tout début de décembre? Et ben c'était hier, pour moi. Et donc, je vais faire cuire les pois cassés, peut-être pas tout, dans le bouillon de poulet. Et après, on va préparer tout le reste. Mais déjà, ça sera assez simple. Il y a une autre particularité à cette recette, c'est pour épaissir apparemment la soupe. Là, j'ai mis de l'eau. Pourquoi une casserole? Parce que j'ai plus trop de saladier libre. Et de la farine de riz. Je pense que ça va pouvoir marcher avec de la maïzena. Voilà, qu'on va battre pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et ça, on l'ajoutera dans pas très longtemps. Mais bon, je vais essayer de suivre 2-3 points de la recette pour pouvoir à côté faire un peu ce que je veux et me dire ouais, j'ai suivi en partie, c'est pas normal, pourtant j'ai presque tout fait. Ouais, mais là, le mot important, c'est le presque. Je me dis que j'arriverai à faire... pour faire une soupe, ça va pas être trop compliqué. L'association épinard clémentine, mandarine, qui m'intéressait pas mal. Après, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait du gros bullshit sur une recette, personne n'a retenté parce qu'il s'est dit, bon, c'est pas comme si c'était parmi les recettes les plus recherchées. Donc peut-être que c'est du gros bullshit et que ça marche pas. Et je suis votre humble serviteur pour tester tout ça et voir si c'est intéressant ou pas. Et si ça l'est pas, eh ben ça me fera beaucoup de soupe à manger. Je l'ai rincé normalement, il y a peut-être encore un peu de saleté, mais... Du moment que je me coupe pas les doigts, c'est bon. Après, ils disent de prendre le zeste de mandarine. Si vous en avez des bio, très bien. Moi, celles-là, clairement, elles ne le sont pas. Donc, le zeste, il va dans la poubelle. Ou alors, dans le bocal de vinaigre, pour après nettoyer les vitres. Allez, on passe en cuisson parce qu'il y a quasiment tout qui va se faire là-bas. Donc là, on a le bouillon qui chauffe. Pois cassés, jaunes. Oui, c'est un problème de caméra, clairement. Ils sont jaunes, hein. Dites-vous qu'ils sont jaunes. Ce sera plus simple pour tout le monde. Ils ont bien gonflé. Allez, de toute façon, j'en ferai rien d'autre. Les proportions sont clairement pas bonnes. On va dire que c'est ce qui va donner le corps à la soupe. C'est en train de cuire, très bien. À côté de ça, on va faire revenir l'oignon dans un petit peu de beurre. Là, on a un petit peu la seule épice qu'on va avoir dans cette soupe, c'est le curcuma, que je mets ici avec l'oignon. Au moins, il y aura la couleur jaune, parce qu'il n'y a pas eu les petits pois jaunes. Je rajoute ici... la farine de riz avec l'eau. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Voilà, ça ira parce que après la soupe elle va être... Oh, quoique. Voilà. Allez. Voilà une bonne petite soupe pour ce mois de décembre, c'est pas mal. Reste à savoir si tout le reste va être bon parce que ça fait quand même beaucoup d'ingrédients que j'aurais pas forcément mis ensemble, mais c'est peut-être un petit peu ça aussi la cuisine. Je pars 30 secondes et ça a épaissi. J'espère que c'est la consistance qu'il faut. Et tout ça, on va le mettre dans la grosse marmite. Donc là je vais mettre les épinards. Jusque là pourquoi pas, déjà que, et comme dans n'importe quelle soupe d'hiver, du jus de clémentine. On va laisser mijoter ça à feu doux. Ça me paraît tellement bizarre. Mais ça sent pas mauvais. Donc là on est quand même sur la bonne grosse soupe des familles. Elle est pas plus brûlante parce que j'ai dû faire autre chose. Mais la texture... sur le côté visqueux, mais on va dire onctueux. D'accord ?
Ce qu'on peut faire, ce que j'ai vu qui pouvait se faire au Lesotho, parce que les autos, c'est quand même, si on demande quel pays est réputé pour sa gastronomie, dans le top 3, il y a le Lesotho qui sort. Sans aucune critique particulière aux autos, c'est juste que avant de faire des recherches sur Google Maps pour voir un petit peu les pays dont on ne parle pas forcément, je suis tombé dessus, je disais ah, j'avais dû entendre parler que ça existait, mais sans plus. Donc cette soupe, on peut rajouter un yaourt au milieu. Mais là déjà je vais goûter comme ça, c'est déjà assez particulier. Donc bah, après il y a plein de bonnes choses, hein. C'est une petite soupe qui passe très bien en hiver. Hein. On sent les petits pois. C'est une soupe de petits pois avec d'autres choses. Je sais, enfin en tout cas en faisant cette soupe je me suis dit, si elle est pas bonne ça va être compliqué cette semaine. Parce que vu le volume. Mais justement, malgré les. Enfin avec la mandarine, j'en ai peut-être pas mis beaucoup. Ça apporte une fraîcheur sans que il y ait le côté sucré qui fasse trop. La texture est bien grâce à la farine de riz. On a quelque chose qui est un petit peu, qui est bien onctueux, qui est bien lié. Les épinards, ils sont rares. Hein. On sent le curcuma, c'est bon. Il y a plein de bonnes choses. Si on m'avait dit quelle combinaison de soupe tu ferais pas, je serais pas forcément arrivé à celle-là directement. Après, je vois pas trop pourquoi on me pose cette question. Ou alors, cette soupe, tu la fais uniquement quand tu as des restes et que tu veux vraiment tout finir. Et que t'as pas forcément les restes qui vont le mieux ensemble. Tu mélanges tout et là, ça marche bien. Ça passe bien. On pourrait un peu level up le niveau de Clémentine, mais ça passe très bien comme ça. Je pense que ce soir, j'ai de quoi manger. Je sais plus dans quel ordre cette vidéo elle va sortir, mais aujourd'hui, j'ai fait 5 recettes. 4, 5. Autant vous dire que j'ai à manger tout autour de moi là. Moi, ce qu'il y a, c'est que il me reste pas mal de soupe. Et là, cet après-midi, je pars bosser parce que là, on est que le lundi d'avant. Et donc, je vais apporter ça pour manger le midi ou le soir. C'est sympa. Je pense que je vais peut-être mettre un peu de pain à truc parce que je vais peut-être manger que de ça. Ça doit pas être fou intestinalement parlant. Mais en tout cas, une bonne soupe. Des associations particulières. Et ce qu'on peut retirer de ça, c'est pas tiens, je vais refaire absolument cette recette, mais de se dire que même avec des produits qui sont pas forcément super exotiques, parce que là le but de toutes ces vidéos c'est pas d'aller chercher le produit exotique, de le mettre et dire ça y est j'ai fait un plat, mais d'avoir peut-être des associations, des techniques, voilà, c'est pas trop de la technique mais voilà, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Je vous laisse en commentaire si vous vous sentez d'humeur d'essayer de deviner le prochain pays. Voilà, donc est-ce que vous commencez à voir un pattern? Merci beaucoup, à demain.